Une ordonnance judiciaire suspend la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération tchadienne de football association prévue pour le 30 novembre. Le président du tribunal de grande instance de N'Djamena Mahamat Saleh Adoum Dabara a signé une ordonnance mettant en arrêt immédiat et sans nécessité d'enregistrement préalable toutes les procédures relatives à cette assemblée. Cette décision judiciaire intervient dans un contexte de tensions et de contestations contre le processus électoral au sein de la Fédération tchadienne de football association, marquant un tournant potentiel dans la gouvernance du football dans le pays. Des répercussions sont attendues alors que les acteurs du football tchadien et les observateurs internationaux suivent de près le développement de cette situation. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'endroit des femmes, fixée le 25 novembre, suivi des 16 jours d'activisme dans le monde contre la violence sexiste. C'était un moment pour réfléchir, renouveler, amplifier et établir une stratégie pour que les engagements à éliminer la violence à l'encontre des femmes qui deviennent réalité à l'horizon 2030. Une délégation du Conseil national des pétroliers du Tchad, conduite par son président Brahim Mahamat Haroun, a été reçue le 16 novembre dernier par le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie de l'ONUDI, Neiba Arlis, dans son cabinet. Cette rencontre a pour but de présenter les civilités du CNP à la nouvelle chef du département des Hydrocarbures et de l'Énergie. Et l'a rassuré de sa détermination à œuvrer sans relâche aux côtés du gouvernement pour la résolution définitive de la crise d'accès aux produits pétroliers au Tchad. À cet effet, le CNP s'engage à soutenir les actions du gouvernement d'Union nationale de transition à trouver une solution efficace et efficiente à la crise actuelle du carburant pour que chaque Tchadien puisse accéder sans peine aux produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé une alliance qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté des trois États. Le président de transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, se trouve à Bamako pour une visite de travail de quelques heures. C'est la première visite à l'étranger de Tiani depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Il a été accueilli par son homologue et allié, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Mali et le Burkina, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité avec les généraux de Niamey après leur prise de pouvoir fin juillet.